travail n'existe que pendant le temps de son exposition. Il se fait sur place et après il est effacé. Je suis donc un artiste sans atelier, sans stock. Je n'ai que les idées et c'est d'ailleurs ce que je vends, c'est ce qui reste. Ici j'ai voulu une idée simple, dessiner la montagne sur la pelouse du musée. Après avoir choisi les matériaux, organisé la méthode pour réaliser ce projet, j'ai été confronté à la difficulté de ce matériau plastique que j'avais choisi pour représenter le ciel la nuit. Il n'était vraiment pas docile, vraiment pas capricieux, vraiment pas neutre. Ce qui m'a obligé à accepter ce qu'il était, c'est-à-dire agité par le vent, puis rempli de l'eau de pluie à certains endroits. Et j'ai accepté ce nouveau paysage qu'il créait lui-même. Donc cette nuit que je voulais neutre est devenue un autre paysage. D'autant que les traces d'eau séchant fabriquent un dessin sur l'étendue, un dessin qui est fait par les éléments, par le vent qui détermine l'endroit de la flaque d'eau et la terre qui dessine un autre paysage dessus. Donc l'œuvre est assez grande, mais j'en appelle au détail, à l'infime, au tout petit, c'est-à-dire à ces petites choses qui se passent là, ou là, ou là, à cet autre paysage qui se crée dans ce grand paysage que j'ai voulu en écho à la montagne là-haut. Donc c'est un travail d'attention, d'acceptation aussi de ce que fait la nature par elle-même. Ce sont des petits détails qu'on peut retrouver ailleurs que dans un musée, un peu plus loin, dans la plaine, des petits événements. Et c'est à cela que je convoque les spectateurs, à cette attention de l'infime.